Dans la lettre aux Romains, frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché, la mort est venue. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. On est toujours dans la lettre aux Romains. Alors là, on était la semaine dernière, parce que là, on va de dimanche en dimanche. Tout le monde a bien compris qu'en fait, le cycle des lectures, on n'a pas le même suivi dans la semaine que le dimanche. En fait, il y a deux cycles séparés. Il y a le cycle hebdomadaire. Donc, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça, c'est censé plus ou moins se suivre. Il y a toujours des exceptions quand il y a des fêtes, etc. Mais voilà, c'est un premier cycle. Et puis ensuite, il y a les dimanches. Et les dimanches, ça ne vient pas à la suite de samedi. Ça vient à la suite de dimanche dernier. Donc, dimanche dernier, on était dans Romains 5. Et bien là maintenant, on continue Romains 5. C'est les passages les plus importants de la lettre aux Romains. Et la lettre aux Romains, Dieu sait si jamais elle est importante, je vous ai dit que c'était le modèle. C'était le premier ouvrage de théologie chrétienne. À mon avis, c'est là-dedans qu'on devrait commencer à faire des cours de théologie et séminaire. Et ensuite, étudier Augustin, ensuite étudier saint Thomas, parce que le début, c'est la lettre aux Romains. On commence avec l'existence de Dieu, ensuite on a le salut, ensuite on a la justification, enfin bon bref, c'est extraordinaire. Là, ce que vous avez là, mine de rien comme ça, parce qu'il est comme ça, saint Paul. Il écrit, et puis ça sort de sa plume, et puis paf, ça va marquer les générations à venir. Donc là, ce qu'il vient de vous dire, c'est le péché originel. La doctrine du péché originel, elle vient de là. Alors vous allez me dire, non, la doctrine du péché originel, elle vient d'Adam et Ève, de la Genèse. Oui, vous avez raison. Mais c'est Genèse chapitre 1, la faute d'Adam et Ève, lu à la lumière de Paul. Et la lumière de Paul, en fait, c'est de vous dire que Adam et Ève inaugurent une solidarité dans le péché et dans la mort, et va lui répondre une autre figure adamique, Jésus-Christ, avec un autre type de solidarité, cette fois-ci dans la vie et dans le bien. Et c'est pour ça qu'en fait, cette figure d'Adam, elle est très importante, parce que la figure d'Adam, c'est celle qui fonde l'unité du genre humain. Vous allez me dire, l'unité du genre humain, on s'en fiche un petit peu. Ben non, en fait, on s'en fiche pas du tout. C'est la question de la fraternité, c'est la question de la solidarité humaine, c'est la question de la condition humaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas être étrangers les uns des autres. Ça veut dire que normalement, on était censés tous ne former qu'une seule famille, et prendre cette notion d'une seule famille au sens quasi littéral du terme. Nous sommes les frères les uns des autres. Donc c'est cette solidarité qu'il y a tantôt dans le mal, Adam et Ève. Alors on va pas refaire l'histoire d'Adam et Ève, est-ce qu'ils ont existé, est-ce qu'ils n'ont pas existé, etc. Ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a une solidarité dans le mal, et nous sommes héritiers du mal que les générations précédentes ont commis avant nous. Et il y a aussi une solidarité dans le bien, ça c'est la bonne nouvelle. La solidarité du bien, ça veut dire que nous sommes aussi héritiers du bien que les générations avant nous ont fait. Donc ça vous donne la communion des saints dans la solidarité dans le bien, et dans la solidarité dans le mal, ça vous donne le péché originel. C'est-à-dire qu'avec la première chute, le premier péché, celui qu'a fait Adam et Ève, encore une fois, je mets ici la question de la lecture symbolique de ce récit. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Donc, peu importe, là, Adam et Ève, premier homme, nos premiers parents, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, ont péché. Et c'est un acte qui a été tellement grave que ça a traumatisé le psychisme, le corps, l'âme et la conscience d'Adam et Ève, ce qui fait qu'ils ont donné naissance à une humanité amoindrie, à une humanité affaiblie. Et c'est ça ce qu'on appelle le péché originel. Le péché originel, ça ne veut pas dire qu'on est dans la faute, ça veut dire qu'en fait, on est avec des défauts moraux. C'est vrai que quand on est, notre volonté n'est pas spontanément tournée vers le bien. C'est quand même curieux, parce que normalement, elle est créée à l'image de Dieu. Quand vous regardez un enfant en face de vous, la meilleure preuve du péché originel, c'est d'aller faire un tour dans les cours de récréation maternelle. Hein. Oh, mon Dieu, oh là 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 là, quel spectacle. Mais vous allez voir la cruauté et la méchanceté humaine dans toute sa splendeur. Ils sont mignons comme tous ces petits anges, mais c'est pas pour rien qu'il y a aussi des surveillantes qui surveillent dans les cours de récréation ce que font les enfants, parce que ça part dans tous les sens. Donc il y a une spontanéité dans le bien qu'on a perdu, et ça c'est le péché originel. Et alors on vous dit que le péché est entré dans le monde par la faute d'un seul homme, Adam, et qu'ensuite la mort est passée en tous les hommes, nous naissons tous pécheurs, marqués par le péché originel, mais c'est ça ce qui est intéressant,
Alors ça, c'est pour la petite histoire. Il vous dit qu'il faut faire une différence entre le péché personnel en acte et le péché originel. Parce qu'il y a un moment, il y a cette phrase-là que personne ne comprend, mais qui est en fait assez simple quand on l'explique. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de la loi. En lisant, on dit, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est très simple. Tant que vous n'avez pas dit à quelqu'un que ça c'était bien, que ça c'était mal, si jamais il fait n'importe quoi, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Donc quand la loi de Moïse n'était pas venue dans le monde, et que Dieu n'avait pas dit, bah, tu as le droit de faire ça et tu n'as pas le droit de faire ça, eh ben, quand les hommes faisaient n'importe quoi, on ne pouvait pas leur en vouloir encore. C'est ça ce que ça veut dire. Le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Mais bah, en attendant, ça ne veut pas dire que ce qu'ils faisaient, c'était intelligent. C'était quand même n'importe quoi. Donc avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de la loi. C'est important parce que ça vous met aussi une limite à la doctrine du péché originel. C'est-à-dire que le péché originel, c'est un défaut moral que vous avez contracté, c'est pas un péché personnel qui entraîne la culpabilité. Peut-être que je vous ai perdu, mais je vais vous donner un exemple très simple, puis là tout le monde va bien comprendre, c'est les bébés. Un bébé qui meurt en bas âge, il va au paradis ou il va en enfer? Pour dire les choses de manière assez simple et assez crue. Et ça, on a intérêt à être bien au clair là-dessus quand il s'agit de réconforter des parents qui ont perdu, qui sont en deuil. Il faut pouvoir avoir une réponse, bam, directement. Ben, la réponse, c'est que si jamais je lis ça bien, et alors c'est ce que vous dit Benoît XVI, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Église, hein, c'est qu'un bébé, il n'est pas coupable, il n'a pas de péché. Donc il a peut-être le péché originel qui n'a pas été lavé parce qu'il n'a pas été baptisé, peut-être. Donc ça veut dire qu'en lui, il n'était pas spontanément tourné vers le bien. Et donc il aurait fait n'importe quoi si jamais il avait vécu, comme nous tous. Hein. Mais il y a une différence entre ne pas avoir sa volonté spontanément tournée vers le bien et avoir utilisé cette volonté pour faire le mal. Et le bébé n'a pas utilisé cette volonté pour faire le mal, donc il était peut-être mortel, il vivait peut-être dans une humanité marquée par le péché et la mort, mais lui, quoique fragilisé, quoiqu'en ayant une volonté qui n'était pas encore spontanément tournée vers le bien, eh ben il était quand même innocent. Il était d'abord innocent. Et Dieu le voit, et Dieu le sait. Donc, et l'Église a tranché, terminé, point à la ligne, les bébés morts-nés ne vont pas dans les limbes infernales, parce que ça, c'est horrible de dire ça. Donc quand je vous dis que Saint Paul, c'est génial, parce que ce que je vous dis là, en fait, c'est juste une lecture, mais fine, même pas fine, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire, mais ces passages qui semblent un peu cryptiques, ça permet de répondre à des questions très concrètes que les gens se posent, en fait. Donc remerciez Dieu d'avoir suscité parmi nous un Saint Paul, et on demande à Dieu à ce qu'un jour, il y en ait un deuxième. On en a déjà eu deux, trois, hein. On a déjà eu Saint Augustin, on a déjà eu Saint Thomas d'Aquin. Je trouve simplement que la personne après Saint Thomas d'Aquin se fait singulièrement attendre. Donc on prie pour elle.